Le manque dans la prière. Il y a quelque chose d'intrigant chez l'être humain. Il cherche toujours le minimum requis. Lorsqu'il s'agit du travail, il se demande combien d'efforts suffisent pour satisfaire son patron. Lorsqu'il s'agit de ses relations, il pense à ce qu'il doit donner pour maintenir l'équilibre sans trop se fatiguer. Et lorsqu'il s'agit de la prière, il se demande « Est-ce que les 5 prières obligatoires suffisent ?» Pourtant, cette question cache une opportunité immense. Et si la prière ne se limitait pas à une obligation, mais à une porte d'accès vers un niveau plus profond de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a souligné un point essentiel. Les prières surérogatoires, nafl, complètent les manquements dans les prières obligatoires. Autrement dit, même si une personne prie ses 5 prières quotidiennes, il est fort probable qu'il y ait des imperfections. Manque de concentration, retard, négligence, distraction. L'islamique mysticisme nous enseigne que la spiritualité ne se limite pas au rituel, mais repose aussi sur l'intention et l'état du cœur. Ainsi, si nos prières ne sont pas parfaites, et rares sont celles qui le sont, les nafles viennent les renforcer, les équilibrer, les compléter. Il faut se poser une question sincère. Nos prières sont-elles réellement à la hauteur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite ? Sommes-nous totalement investis dans notre salat, ou faisons-nous les gestes de manière mécanique, sans vraiment ressentir la présence divine ? Si nos prières sont imparfaites, qu'est-ce qui viendra compenser ces lacunes lors du jour du jugement ? C'est précisément là que les prières surérogatoires entrent en jeu. Les Quranic Mysteries révèlent que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala observera d'abord la prière d'une personne. Si elle est déficiente, il regardera si cette personne a prié des nafles pour combler les manques. Mais pourquoi se contenter du minimum alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une opportunité exceptionnelle d'aller plus loin ? Imagine un employé qui ne fait que le strict minimum, qui ne cherche pas à exceller, qui ne fait aucun effort supplémentaire. Son patron pourrait le tolérer, mais jamais il ne le considérera comme un élément précieux. Maintenant, transpose cela à notre relation avec Allah. Celui qui fait juste le strict minimum peut-il espérer être au premier rang des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Beaucoup de croyants passent à côté de bénédictions immenses en négligeant les prières surérogatoires. Non seulement elles complètent nos prières obligatoires, mais elles nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière que nous ne soupçonnons même pas. Et ce n'est que le début, car prier plus que le minimum ouvre des portes invisibles de protection et d'élévation spirituelle. Pourquoi prier plus que le minimum ? La prière est bien plus qu'une simple obligation. C'est un lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, un souffle spirituel, une lumière dans l'obscurité de nos journées. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne font que le strict minimum, pensant que prier les 5 prières obligatoires suffit. Mais est-ce vraiment suffisant ? Si l'on savait ce que l'on gagne en priant au-delà du minimum, on ne délaisserait jamais les prières surérogatoires. Le jugement dernier est la prière. Imagine-toi debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement. Ce jour où chaque acte sera pesé, chaque prière examinée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la première chose pour laquelle nous serons jugés sera la prière. Si elle est complète, tout ira bien, mais si elle est déficiente, Allah subhanahu wa ta'ala regardera alors si la personne a prié des nafles pour compenser ses manquements. C'est ici que se joue notre destin spirituel. Pouvons-nous réellement être certains que nos prières obligatoires sont parfaites ? N'y a-t-il jamais eu un moment où nous avons prié trop rapidement ? Où nos pensées ont dérivé ? Si nos prières sont incomplètes, sur quoi comptons-nous pour les réparer ? Islamic Philosophy nous enseigne que la prière n'est pas seulement un acte, mais un état du cœur. Si ce cœur est distrait, où est l'impact de notre prière ? Les bienfaits spirituels des prières, surérogatoires. Les prières nafl ne sont pas seulement un filet de sécurité pour le jour du jugement, elles sont un bouclier, une clé d'élévation spirituelle. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a promis une maison au paradis à celui qui prie 12 unités de sunna par jour. Imagine-toi recevoir une demeure éternelle en échange de quelques minutes supplémentaires de prière quotidienne. Quelle meilleure opportunité pourrait exister ? De plus, les prières surérogatoires agissent comme une protection. Elles éloignent les épreuves, apaisant le cœur, renforçant la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui les pratiquent témoignent d'une tranquillité intérieure, d'une stabilité émotionnelle, d'un changement dans leur manière de percevoir la vie. Quranic Mysteries nous révèle que la prière n'est pas seulement un acte physique, mais une vibration spirituelle qui harmonise notre âme avec les commandements divins. Se contenter du minimum. Un risque, prenons un exemple simple. Un employé qui fait juste ce qu'il faut pour ne pas être licencié. Il vient à l'heure,
Il fait son travail, mais il ne fournit aucun effort supplémentaire. Son patron le tolère, mais lui confierait-il une promotion, une responsabilité importante? Certainement pas. Dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. Celui qui se contente du minimum n'atteindra jamais l'excellence. Celui qui ajoute des prières volontaires, qui va au-delà de ses obligations, se rapproche d'Allah et attire son amour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi: « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus aimé de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Alors, pourquoi se limiter au strict minimum? Pourquoi se priver de cette connexion intime avec Allah subhanahu wa ta'ala? Les prières nafl ne sont pas une charge, mais un cadeau, une opportunité d'atteindre un niveau spirituel que nous n'imaginions même pas possible, mais la prière ne se limite pas à l'acte lui-même. Elle commence bien avant, avec une condition essentielle, la purification. Et ici, une question importante se pose. Peut-on faire ces ablutions sous la douche, sans être vêtu? La validité des ablutions, wudu, sous la douche. La purification en islam est bien plus qu'un simple acte physique. Elle est un rituel spirituel, une transition entre l'état d'impureté et l'état de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans notre quotidien rapide et souvent mouvementé, une question revient souvent. Peut-on faire ces ablutions sous la douche, alors que l'on est nu? Est-ce que l'eau qui coule sur notre corps suffit à valider le wudu, ou y a-t-il des conditions spécifiques à respecter? Oui, mais sous certaines conditions. La réponse est oui, on peut faire ces ablutions sous la douche, mais il faut respecter certaines conditions essentielles. L'islamique philosophie nous enseigne que tout acte de purification en islam repose sur deux éléments fondamentaux: l'intention, niya, et le respect des étapes prescrites. Ainsi, le simple fait de se laver sous la douche ne suffit pas à valider le wudu, si ces conditions ne sont pas remplies. L'eau qui touche le corps ne remplace pas l'intention consciente de se purifier. Les étapes indispensables à respecter. Pour que le wudu sous la douche soit valide, il faut respecter les étapes traditionnelles de l'ablution. Formuler son intention, niya, avant de commencer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Ainsi, il ne suffit pas d'être sous l'eau. Il faut avoir l'intention claire de faire ces ablutions. Laver le visage, la bouche et le nez avec conscience, et non juste laisser l'eau couler. Ces parties sont essentielles, car elles symbolisent l'entrée de la parole, de la respiration et de la vision dans le monde spirituel. Quranic Mysteries nous rappelle que la pureté extérieure prépare la pureté intérieure. Laver les bras jusqu'au coude, en veillant à bien frotter chaque zone. L'eau doit atteindre chaque partie de la peau, sans quoi l'ablution serait incomplète. Passer les mains mouillées sur la tête, car cela marque l'alignement spirituel entre le corps et l'âme. Ce geste représente la descente des bénédictions et la connexion avec le divin. Laver les pieds jusqu'aux chevilles. Beaucoup oublient cette étape sous la douche, pensant que l'eau qui coule suffit, mais il est impératif de frotter les pieds et s'assurer que l'eau les a bien touchés en entier. Si ces étapes sont respectées, alors le wudu sous la douche est totalement valide. Mais attention, se contenter de rester sous l'eau en pensant que cela suffit n'est pas une ablution correcte. Peut-on être nu en faisant ces ablutions sous la douche? Autre question fréquente, le fait d'être nu sous la douche annule-t-il la validité du wudu? La réponse est non. L'islamique mysticisme ne conditionne pas la validité des ablutions à la nécessité d'être couvert. Ce qui compte, c'est l'intention et le respect des étapes. Cependant, certains savants recommandent de couvrir la partie inférieure du corps avec un tissu ou une serviette si possible, par souci de pudeur et de respect. Mais si l'on est seul et que l'on accomplit le wudu dans un espace fermé, il n'y a aucune interdiction claire à ce sujet. Occult Knowledge in Islam nous enseigne que l'essence du wudu ne réside pas uniquement dans l'eau, mais dans la conscience de l'acte. Ce n'est pas une simple purification du corps, c'est un renouvellement spirituel, une manière de se préparer à entrer en prière avec un cœur et un esprit purifiés. Et maintenant, une dernière question se pose. La prière est-elle un simple devoir à accomplir, ou un cadeau divin que nous devons honorer avec excellence? Aller au-delà du minimum. La prière est bien plus qu'un rituel. C'est un cadeau divin, un lien sacré entre le croyant et son Créateur. Pourtant, beaucoup se demandent, est-ce que le strict minimum suffit? Mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des moyens d'aller plus loin, pourquoi s'en priver? Les prières surérogatoires ne sont pas seulement un complément, elles sont un bouclier, une lumière, une source de bénédiction. Elles remplissent les lacunes de nos prières obligatoires, elles rapprochent du paradis et permettent d'accéder à un degré plus élevé de spiritualité. Islamic mysticisme nous rappelle que plus l'on nourrit son âme,
plus elle se détache des préoccupations de ce monde et se connecte à l'essentiel. Quant au wudu sous la douche, il est valide si l'intention et les étapes sont respectées. La purification en islam ne dépend pas uniquement de l'eau, mais de la conscience de l'acte et de l'intention pure. Ce n'est pas juste un geste d'hygiène, c'est une porte vers une connexion plus profonde avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, je veux savoir votre avis. Faites-vous régulièrement des prières nafl, ou vous limitez-vous aux prières obligatoires? Avez-vous déjà fait vos ablutions sous la douche? Étiez-vous conscient des conditions nécessaires? Partagez vos expériences dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres croyants. Si ce rappel spirituel vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous explorons les Quranic Mysteries, les Hidden Truths et les Prophecies and Signs pour approfondir votre compréhension de l'islam. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin de cette prise de conscience aujourd'hui. Que la paix et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagnent. À très bientôt sur les voies de la lumière.